Sarah Koinian. Et avec Wishka Asaïch, Farad Kaimian, Dariush Karna et Hassan Pourchirasi. Traducteur, Babak Ershadi. Éditrice, Anaï Ampartian. Prise de son et mixage, Hamid Reza Paksad et Ali Reza Paksad. Musique, Karen Ema-Unfa. Chef de prise de vue, Ibrahim Kafouri. Chef de doublage, Mohamed Karimian. Une échelle vers le ciel. Réalisateur, Mohamed Hossein Latifi. Ajoute la discipline et le désordre à l'insouciance, tel père, tel fils. Vous n'avez pas de force pour faire des travaux difficiles. Je ne peux pas m'empêcher de mettre de l'ordre dans la pièce où il travaille, mon chéri. Que je te sois avoué, tu te fatigues. Allons-y. D'accord, allons-y. Quand il était enfant, il mettait toujours des chaussures impaires. Il le fait encore de temps en temps. Tu sais pourquoi? Oui, je le sais. Parce qu'il regarde toujours là-haut. Allons-y, viens. Attends, Mahmoud. Laisse-moi avant l'arrivée de ton père m'allier la cour. Il aime l'odeur de la terre mouillée. Va chercher le valet, mon fils. Mais ne t'ai-je pas dit de te reposer? Écoute bien ta mère. Donne-moi le valet. Qui dois-je écouter alors? Toi ou mon père qui me dit de ne te pas laisser quitter ton lit? Pour le moment, je suis là. Tu dois donc m'écouter. Vas-y, mon chéri. Tenez. Mon chéri, reste-le et moi je vais balayer. Mère? Mère? Ça n'est rien, mon chéri. Aïe, 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 aïe. Mahmoud! Je le lui ai dit. Ne t'avais-je pas dit de ne pas quitter du lit? Je veux bien. Quel bel habit. Après tant de difficultés et d'amertume que tu as subies, je suis contente de te voir porter ce bel habit. Ne le dis pas, Weiss. As-tu déjà vu que je sois heureux pour ces choses-là? Si je suis content pour la construction de l'observatoire, il n'y a rien d'autre. S'il était construit, je n'aurais plus de souhait. Je suis contente de te voir heureux. Mais ce que tu viens de me dire m'inquiète. Pourquoi? Les hommes après la réalisation de leur dernier vœu. Ah, qu'est-ce qui leur arrive? Où sont Wayne et Mahmoud? Dans la cour. Ils étaient là avant que tu reprennes conscience. Qu'est-ce que tu veux leur dire?
Nous avons fait beaucoup de calculs pour obtenir la solidité et la résistance nécessaires. L'observatoire doit être érigé de sorte qu'un grand quart mural y soit installé et que sa taille soit supérieure à la moyenne multipliée par 10. L'important, c'est que vous supervisiez les travaux. Monsieur Ghiaseddin Kashani cherche-t-il bien quelque chose? Dis-nous ce que tu penses, Jamshid. L'observatoire que vous souhaitez avoir ne pas être construit ici. Le sol n'est pas solide. Nous serons obligés de construire le quart mural en bronze ou en airain. N'est-ce pas ainsi qu'il faudra le faire? J'ai vu l'observatoire de Malaray dans mon enfance. Il était exactement pareil. Oui, mais le froid et la chaleur perturbent la précision des instruments. Les calculs ne seront plus fiables. Nous avons besoin d'un train élevé dont le fondement soit de pierre. Comment vas-tu installer le quart mural sur la pierre, hein? On n'y installe pas. Nous taillerons la pierre. Alors tous les instruments que vous avez fait fabriquer seront-ils inutiles? Non. Nous fabriquerons d'autres instruments. Trouve donc toi-même un bon emplacement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui aurait dû se passer dès le début. Jamshid. 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 Tarkan m'a convoqué. Il est si tard. Pourquoi? J'en sais pas. Va-t'en. Va-t'en, que Dieu te protège. Jamshid. Va auprès d'Oveis. Ne t'inquiète pas. Il a de la fièvre jaune. Mais la fièvre baissera. Et il aura besoin d'un autre poison comme remède. Mais madame, ne vous inquiétez pas. La vie de votre fils Abdul-Latif n'est pas en danger. Vous êtes vraiment un médecin sans égal. Si votre oncle était aussi habile que vous. Jamshid est un grand savant. Ce que je fais moi, les autres médecins en sont bien capables. Mais lui... Toubib et son prince t'est redevable pour le service que tu lui as rendu. Nous devons une bonne récompense au médecin. Dis-le à Tarkan. Moi, je n'oublierai jamais le service que tu as rendu à Mounova.
Mes amis, nous avons fait de notre poitrine ici pour que les âmes des oppresseurs barbares timurides nous frappent. C'est un prix minime pour la dignité et l'honneur. Mais nous avons ignoré que la main du complot nous frapperait malhonnêtement par un poignard que ce damné de Jamshid Kashani a planté dans notre dos. Avec ses belles paroles et ses ruses, il a réussi à changer la donne en faveur de son maître. Mais sachez que le silence face à cette ruse est un péché impardonnable, est une trahison évidente. Aujourd'hui, ce petit Kashani est plus dangereux que la barbarie du petit-fils de Tamerlan. Parmi vous, qui est prêt à exorbiter l'œil de ce complot et d'en faciliter la tâche à sa tribu? Cet honneur est à toi. Je te remercie. J'ai une double motivation pour cette mission importante. Toi, Ne me cache pas ton sourire, Olcay Banu. Tu sais qu'Oleg Beg adore te sourire. Je suis inquiète pour la santé de Latif. Dieu merci, il se porte mieux maintenant et il a l'air de s'en remettre bientôt. La présence de Moïneddin à la cour princière est une grande chance. C'est un jeune homme élégant et sociable. Il n'a rien de commun avec la méchanceté de l'autre. Ne te méfie pas tant de l'autre, Olcay Banu. Ghias-ed-Din est un homme honnête. Jamshid, excuse-moi pour mon retard. Je suis très occupé à l'officine de la cour. En outre, je dois signer plusieurs malades à la cour. Je ne sais pas si je pourrais t'accompagner ou non. Ne t'en fais pas, ce n'est pas la peine. Alors, je vais trouver un bon emplacement pour la construction de l'observatoire. Si c'est possible... Aujourd'hui, je rendrai visite à Weiss. La cour princière est fière d'être hôte de Moïneddin. Je suis content pour vous. Vous pouvez nous rendre plus ravis si vous acceptiez que l'observatoire soit construit sur le terrain proposé par Olcay Begi. D'accord?
J'ai entendu dire que tu es à la recherche d'un bon emplacement depuis ce matin. Bonjour. Bonjour. Est-ce le plan du bâtiment de l'observatoire? C'est exact. D'après ce que je comprends de ces lignes, le plan est différent de ce que j'en savais auparavant. Exactement. Comment vas-tu tailler la pierre pour réaliser cet immense plan? Son Altesse sait bien qu'à l'époque d'Azet-Delay, on avait construit un cercle d'un diamètre de presque 10 mètres. Bien que la méthode de Ptolémée soit fondamentale, mais elle n'est pas parfaite. Tout comme les tables astronomiques des anciens, qui souffraient de nombreuses insuffisances. Moi aussi, je pense que les anciens avaient des faiblesses dans la géométrie. Avec un mauvais modèle, on ne peut pas corriger les données. N'est-ce pas la phrase que tu avais écrite en marge de ta table astronomique? Exactement. Exactement. Nous allons construire l'observatoire en 3 étages. Un tiers. S'il est divisé en 3 parties, un tiers doit être taillé dans le rocher. As-tu trouvé le bon emplacement? Je vais le trouver, si Dieu le veut. Que Dieu le veuille. Nous taillerons le quart mural à l'intérieur de cette colline. Nous installerons aussi un siège en briques là-haut. Depuis des années, je voyais ce berger et ce troupeau, mais je n'aurais jamais cru qu'un jour, notre observatoire serait construit ici. Les habitants appellent ce lieu Kouak. Et le ruisseau qui coule derrière, ils appellent l'eau de la vie éternelle. Avez-vous vous-même une idée de la construction de l'observatoire? J'ai dessiné un plan schématique de ce que j'en perçois. Je l'ai donné à Moyenneddin. Avec la contribution de M. Hallaj, je ne pense pas qu'il y ait d'autres problèmes. Mais Son Altesse doit savoir que le bâtiment dont parle M. Gasseddin a besoin de centaines de maçons, d'ouvriers, de menuisiers, de forgerons. Je vois un observatoire plus grand et plus somptueux que celui de Malaray. Si le plan de Riyaseddin peut en construire un, je lui fournirai tout ce qui est nécessaire. Toutes les bonnes propositions sont écoutées. Cet homme venu de Cachan n'a pas respecté votre parole. Pour faire accepter son avis, il s'est acharné. Son plan pour la construction de l'observatoire doublera les dépenses de la trésorerie. Sans doute, sa prochaine démarche consisterait à prendre en main les affaires de la cour. Je jure à la tête du grand Tamerlan que je le ferai se résigner à s'enfuir au lieu de rester à Samarcande.